Je passe la parole à Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Écoutez, c'est toujours très difficile de faire une analyse du budget pour l'opposition en seulement 2 minutes. J'irai donc à l'essentiel. Déjà, est-ce qu'on pourra avoir pour l'année dernière, Madame la Ministre, le coût de la censure? Parce que ça fait 1 an que vous racontez n'importe quoi sur le coût de la censure. Devant toute l'Assemblée réunie à Bercy, vous avez dit la note est tellement sûre que vous aurez la note le lendemain. Ça fait presque 1 an que j'attends le lendemain. Donc j'aimerais bien savoir, parce que vous continuez à répéter ce genre de choses, comment vous avez trouvé ce coût de la censure? Bref, 20 milliards d'impôts, pour 28 milliards de hausse des dépenses. Donc c'est ça le grand budget de maîtrise des comptes publics pour 2026. Écoutez, on pourrait en rire si ce n'était pas à pleurer. C'est inadmissible. Et c'est d'autant plus inadmissible que tout existe à votre bureau, et vous le savez, Madame la Ministre, les revues de dépenses pour baisser la dépense publique. Vous n'en tirez aucune conséquence. Le rapporteur Juvin vous interroge par exemple sur la politique du logement. Il y a déjà une revue de dépenses sur le logement. Qu'avez-vous tiré de cette revue de dépenses qu'on a commandée à Monsieur Attal il y a 3 ans? Visiblement, rien. Rien, et c'est dommage. Et ce qui est encore plus dommage, c'est vos perspectives économiques. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, par exemple, comment vous faites une hausse de TVA pour l'année prochaine aussi importante, avec 20 milliards d'impôts en plus, avec le gel des salaires des fonctionnaires, la désindexation des retraités. Là, vraiment, j'aimerais que vous m'expliquiez. Parce que il n'y a jamais eu 15 milliards de hausse de TVA depuis 4 ans. J'ai vérifié. Il y a eu des baisses. Et la dernière fois que la TVA a remonté, c'est 5 milliards. Et il n'y avait pas autant d'impôts sur les classes moyennes, et il n'y avait pas autant de baisse de pouvoir d'achat des salariés de la fonction publique et des retraités. Donc comment vous arrivez à cette hausse de TVA avec des telles mesures sur le pouvoir d'achat? J'aimerais vraiment comprendre, parce que là j'ai l'impression qu'on part complètement dans le décor. Autre mesure, moi je suis désolé, c'est la crédibilité des mesures que vous prenez. Moi, une fois plus, tout le monde dit que vos perspectives sont fragiles. Ça va déjà être très difficile d'amener le déficit sous les 5%. Et vous ne m'avez pas du tout convaincu sur les holdings par rapport aux remarques du rapporteur Juvin. Donc là, franchement, cette audition-là, j'ai l'impression que c'est une audition pour rien, parce que vous affirmez des choses avec beaucoup, de certitude. Et moi, sincèrement, là, les chiffres sont pas bons. Donc déjà, injustice fiscale, absence totale de maîtrise de la dépense et des perspectives qui ont l'air quand même complètement au-delà du réel. Donc j'aimerais vraiment avoir des réponses précises, parce que sincèrement, Madame la Ministre, franchement, les entretiens qu'on a eus à Bercy, j'avais des réponses. Là, les réponses que vous avez apportées au président Coquerel et au rapporteur Juvin, il n'y avait aucune réponse concrète.